Salut tout le monde, je reviens vers vous pour le nouveau chapitre, la première vidéo sur ce nouveau chapitre, chapitre 6, tous identiques, tous différents. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un certain nombre d'espèces différentes qui existent sur Terre. On aime bien classer, mettre dans des boîtes les êtres humains, on aime bien faire ça, on aime bien classer, mettre dans des boîtes et puis faire des distinctions comme ça. Donc, je vous ai remis quelques exemples. Une famille de petits chats, une famille de petits chiens que j'aimerais bien avoir, une famille de lapins, c'est pas les miens, mais je les aime bien, on en a des comme ça. Ça, c'est ma famille, voilà, ils se ressemblent, c'est mes trois enfants, Jonas, Salomé et Augustin. Là, une famille type, avec les parents, les enfants, les grands-parents. Et puis là encore une famille de chats, vous voyez qu'on a trois types de chats, ils font partie de la même espèce, mais ils sont différents. En quoi ils sont différents? Eh ben, c'est un petit peu ce qu'on va revoir. C'est un petit peu ce que vous allez revoir aujourd'hui avec les activités que je vais vous proposer à faire. Alors, vous savez qu'il y a énormément d'êtres vivants qui peuplent la planète. On est à plusieurs milliards. Et tous ces êtres vivants différents, c'est ce qu'on appelle la biodiversité. Alors, biodiversité au niveau des espèces, on est tous différents. Il y a plein d'espèces différentes. Biodiversité au sein d'une même espèce. Tous les êtres vivants d'une même espèce sont différents. Vous regardez de votre frère, votre sœur, vos parents, on se ressemble mais on est tous différents. Et donc on est regroupé en espèces. Une espèce, alors ça c'est un terme important, ce sont des individus qui sont capables de se reproduire entre eux et dont la descendance est fertile. Ça c'est très important parce qu'il existe des animaux qui peuvent se reproduire entre eux, comme les lions et les tigres. Ça donne des ligres ou des tigrons. Mais le petit qui naît, il ne peut pas se reproduire, donc ça ne fait pas une espèce à proprement parler. Attention, il faut bien faire attention à ça. Donc et les individus d'une même espèce, comme je le disais tout à l'heure, ils présentent des caractères communs à l'espèce, parce qu'ils appartiennent tous à la même espèce, donc ils vont partager certains caractères comme nous. On a des poils, on a des cheveux, on a deux bras, deux jambes, un nez, deux yeux, etc. etc. Et puis on a donc des choses différentes. Vous voyez bien, hein, ils font partie de la même famille, mais ils sont différents, même s'ils ont quelques similitudes. Eux, c'est pareil. Eux, c'est pareil. On est tous différents. Alors, première partie, eh ben, je vous ai dit, on aime bien classer, mettre les gens, les animaux dans des boîtes, classer tout ça. Et justement, c'est un petit rappel. La première activité que je vous propose, c'est construire une classification emboîtée. Construire une classification emboîtée à partir des données de ce tableau. Tout ça. À partir de ça, vous allez devoir, vous aurez ça sur l'espace de travail comme d'habitude, créer une classification emboîtée. Ça, vous avez dû le faire l'année dernière, normalement, puis en sixième aussi. Mais pour vous rappeler un petit peu ce que c'est qu'une classification emboîtée, eh ben, je vous ai remis une petite vidéo que je vous remets là. Vous l'aurez bien sûr, hein, mais je vous la remets rapidement. Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment construire une classification en groupe emboîté. Une classification en groupe emboîté permet de visualiser les liens de parenté entre les espèces. Pour cela, nous allons les placer dans des boîtes en fonction de caractères qu'ils possèdent en commun. Par exemple, si nous souhaitons savoir de qui le renard est le plus proche entre un moineau et une abeille, nous allons pouvoir utiliser cette classification. En sixième, pour pouvoir classer les êtres vivants, nous allons utiliser des caractères physiques appelés attributs. Exemple d'attributs, les poils. Ces attributs vont ensuite être placés à l'intérieur d'un tableau appelé tableau d'attributs. Dans la première colonne, nous allons placer les espèces. Dans les colonnes suivantes, nous allons placer les attributs que possèdent ces différentes espèces. Ainsi, dans la colonne poils, nous avons indiqué par une croix toutes les espèces qui possédaient des poils. Le renard et l'homme possèdent donc des poils. En revanche, le moineau et l'abeille n'en possèdent pas. Pour l'attribut squelette interne,
On pourrait indiquer que le moineau, le renard et l'homme en possèdent un. C'est un squelette à l'intérieur du corps. En revanche, l'abeille ne possède pas de squelette à l'intérieur du corps, mais plutôt à l'extérieur du corps, appelé squelette externe. Ces 4 animaux possèdent tous une bouche, mais seul le moineau possède des plumes. Une fois le tableau complété, nous allons pouvoir construire notre première boîte. Celle-ci correspond à l'attribut qui est possédé par le plus d'êtres vivants. Dans ce cas, c'est la bouche. Nous allons donc placer une première boîte qui aura pour titre bouche. Tous les animaux qui seront dans cette boîte posséderont une bouche. Pour la suite, nous allons continuer à placer les boîtes de la plus grande à la plus petite. Ainsi, la deuxième boîte la plus grande est celle qui possédera 3 croix, la boîte squelette interne. Nous allons la placer à l'intérieur de la première boîte, ici. Un animal ne possède pas de squelette interne. Voilà pourquoi j'ai laissé de la place à droite. L'animal en question est l'abeille, qui ne possède pas de squelette interne, mais qui possède plutôt un squelette externe. Nous pouvons donc placer cette boîte squelette externe à côté de la boîte squelette interne et à l'intérieur de la boîte bouche. Par la suite, nous allons placer la boîte poil, qui contient 2 croix, avec à l'intérieur le renard et l'homme. Nous la placerons donc à l'intérieur de la boîte squelette interne. J'ai laissé de la place en dessous pour la dernière boîte, qui est la boîte plume. Celle-ci sera donc placée ici. L'avant-dernière étape de notre travail consiste à placer en rouge les noms d'animaux. Le renard et l'homme, le moineau et l'abeille. Une fois notre classification terminée, nous pouvons passer à la phase de relecture. Nous vérifions pour chaque ligne du tableau que les animaux possèdent bien le bon nombre d'attributs. Ici, le renard et l'homme possèdent bien des poils, un squelette interne et une bouche. Si nous vérifions, le renard et l'homme sont bien dans la boîte des animaux qui possèdent des poils, elle-même située à l'intérieur de la boîte des animaux qui possèdent un squelette interne, elle-même située dans la boîte des animaux qui possèdent une bouche. Par conséquent, si nous voulons savoir de quel animal le renard est le plus proche, entre l'abeille et le moineau, il suffit de lire le tableau. On peut constater que le renard est plus proche du moineau que de l'abeille, puisqu'ils possèdent tous les deux un attribut en commun qui est le squelette interne. Cela signifie que le renard et le moineau possèdent un ancêtre en commun qui possédait un squelette interne, ancêtre qu'ils ne partagent pas avec l'abeille. Voilà. Donc c'est la petite vidéo qui vous représente comment on peut passer, enfin, créer une classification emboîtée. Donc à partir de ces informations-là, vous devrez me créer une classification emboîtée. Donc ça, c'est la première activité. Voilà, et vous avez une petite question, voilà, à répondre également. Donc ça, je vous demanderai de bien le faire. Je vais vous redonner tout ça, toutes les informations sur le cahier de texte et par mail. Ne vous inquiétez pas, vous aurez tous les documents. Deuxième activité à réaliser. À l'intérieur d'une même espèce, tous les individus vont partager les caractères de l'espèce, mais ils vont également présenter des caractères différents. C'est ce qu'on disait au départ. On se ressemble, mais finalement on est quand même tous différents. Et dans cette activité, on va se demander d'où viennent ces caractères. Donc notre grand 2, et je vous demanderai de bien compléter votre cours, donc grand 2, la provenance des caractères des individus. Et la deuxième activité que je vous demande de réaliser également est d'identifier à l'aide des documents les origines possibles des caractères chez l'être humain. Activité qui est ici. Vous l'aurez également sur l'espace de travail. Donc vous voyez ce qu'on appelle un arbre. Ça ressemble un petit peu à
un arbre généalogique, mais c'est un arbre généalogique d'ailleurs. On a les parents, ils sont là. Ils ont eu un enfant qui s'est marié et qui eux-mêmes ont eu deux enfants. Vous avez à compléter ici les informations qu'on retrouve dans le texte. Donc cheveux frisés, cheveux lisses, yeux verts, yeux bleus. Toutes les informations, cette légende, il faudra placer dans, dans le tableau généalogique. Vous avez une série de questions, donc indiquer les parents de Martin, le lien de parenté entre Léonie et Hugo, représenter les caractères texture des cheveux et couleur des yeux de la famille sur l'arbre généalogique en respectant la légende indiquée. C'est ce que je vous disais. Par exemple, on nous dit que Charles, Martin, Charlotte ont les yeux verts. Yeux verts, c'est représenté par des traits en diagonale verts. Donc, Charles, on va lui mettre des barres vertes, par exemple. Je vous laisserai faire le reste. Donc, vous avez une série d'informations pour pouvoir travailler. Vous avez également un document, une série de documents. Alors, le temps que ça veuille bien ouvrir, ça va arriver. Hop, hop. C'est un petit peu long. Voilà. Vous aurez également cette série de ces documents pour pouvoir répondre à la deuxième série de questions. D'accord? Vous aurez tout ça sur l'espace de travail, bien évidemment. Donc, il faudra citer les caractères qui sont présents dans ces documents, dans ces fichiers, et préciser si ces caractères sont héréditaires ou non. Essayez, en sachant qu'héréditaire, ça veut dire que c'est transmis de génération en génération. D'ailleurs, je vous ai donné la réponse. Bref. Et vous demanderait d'expliquer un petit peu, essayer d'expliquer l'origine de ces caractères, ce qui finalement sera le bilan de cette activité numéro 2. Voilà. Donc, vous avez déjà pas mal de choses à faire. Vous avez ces deux activités. Et puis, je vous donnerai également à faire deux petits exercices d'application là-dessus. Je vais vous repréciser tout ça, ne vous inquiétez pas, vous aurez tous les documents. Et ça sera à faire pour donc le jeudi de la rentrée ou pour le lundi de la rentrée. Non, pour le lundi de la rentrée, donc pour le 26 avril. Comme ça, on aura déjà un petit peu avancé, en espérant qu'on puisse se revoir très vite pour pouvoir continuer notre travail ensemble. Voilà, donc comme d'habitude, je reste à votre disposition. Vous n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des soucis. Complétez bien votre cours, hein. Sur une nouvelle page, vous me mettez chapitre 6, tous identiques, tous différents. Vous me remettez grand 1, on peut classer les individus en fonction de leur attribut. Activité 1, construire une classification emboîtée. Vous faites votre activité, vous laissez de la place pour faire le petit bilan. Ensuite, le grand 2, la provenance des caractères des individus. Activité 2, vous faites votre activité, vous laissez de la place pour la correction et le bilan. Et puis, vous laissez de la place, vous laissez une page et demie. Enfin, vous faites les exercices à la suite de cette activité 2. Et puis, vous laissez quelques lignes, une petite page pour pouvoir prendre la correction quand on se reverra. Ou alors, je vous enverrai une vidéo, mais on verra à ce moment-là. Voilà. Donc, je vous remets tout ça sur l'espace de travail, sur le cahier de texte. Encore une fois, n'hésitez pas à me contacter si ça ne va pas, à me poser des questions. Je reste à votre disposition. Et puis, en espérant du coup qu'on se revoit vite. Allez, à bientôt. Je vous laisse travailler. Salut tout le monde.